Comment fonctionnent les appareils photographiques numériques? Quel rôle jouent les algorithmes de traitement d'images? Les appareils photographiques numériques capturent des images grâce à des capteurs composés d'éléments photosensibles appelés photosites. Ceux-ci convertissent la lumière reçue en signaux électriques qui sont ensuite exploités par un convertisseur analogique numérique. Les informations sont ensuite sauvegardées sous forme de données numériques. Pour obtenir des images colorées, les photosites sont surmontés d'une matrice de filtres colorés, comme la matrice de Bayer. Dans cette matrice, des filtres rouges, verts et bleus sont utilisés pour mesurer séparément les intensités des nuances de lumière. Le vert est davantage présent en raison de la plus forte sensibilité de l'œil à ces nuances. Les données collectées grâce aux photosites sont enregistrées sous la forme d'un quadrillage. Chaque case est appelée pixel et est codée selon 3 composantes de couleurs, le rouge, le vert et le bleu. 2 paramètres permettent de définir la qualité d'une image. La définition, c'est le nombre total de pixels de l'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est définie. Il peut en avoir plusieurs millions dans une image. Elle est notée L fois H, avec L le nombre de pixels dans la largeur et H le nombre de pixels dans la hauteur. La résolution ou le nombre de pixels par unité de longueur. Elle s'exprime en pixels par pouce. Un pouce correspond à une longueur de 2,54 cm. Dans une image numérique, les couleurs sont recréées en superposant les 3 composantes rouge, verte et bleue. Grâce à la synthèse additive, il est possible avec ces composantes de restituer un très grand nombre de couleurs. Chaque pixel contient l'information qui décrit sa couleur. Le codage le plus répandu est le codage RVB, rouge, vert, bleu, ou RGB en anglais. Chaque composant est décrit par 8 bits et peut prendre 256 valeurs comprises entre 0 et 255. Par exemple, un pixel codé par 255 0 255 ne contient pas de composante verte. Par synthèse additive du bleu et du rouge, on en déduit qu'il s'agit d'un pixel magenta. Il existe de nombreux formats de fichiers pour les images numériques. Certains sont spécifiques à la photographie, comme les formats RAW, TIFF ou JPEG. Ils utilisent des algorithmes de compression pour diminuer le volume de données des images sans altérer la qualité de celles-ci. Lors d'une prise de vue avec un appareil photographique numérique, un certain nombre de données ne décrivant pas des pixels sont créées. Il s'agit des métadonnées EXIF. Elles permettent de renseigner des caractéristiques liées à l'image, comme par exemple la résolution, la définition, le codage des couleurs, le lieu et la date de prise de vue, le modèle de l'appareil photographique, etc. Un appareil photographique numérique peut réaliser différents traitements automatiques pendant ou après une prise de vue. Par exemple, la stabilisation mécanique ou numérique permet de compenser les éventuels mouvements de l'appareil durant la prise de vue, limitant ainsi les déformations et les effets de flou. Des logiciels permettent également de retoucher les images après capture. Ces retouches peuvent avoir différents objectifs: artistiques, esthétiques, humoristiques, voire mensongers. Avec les avancées technologiques actuelles, il est donc important de toujours avoir un regard critique sur les images auxquelles nous sommes confrontés.